Bonjour à tous, je vais démarrer un petit peu pour la délégation française. En premier lieu, on souhaitait remercier la Grande Région pour son invitation, le département de la Moselle et bien sûr la Sport Academy. Donc, nous allons vous présenter un partenariat pour l'organisation d'événements sportifs scolaires. Et avant tout, avant de vous expliquer un petit peu, vous expliquer les synergies pour aboutir à ces événements, on souhaitait un petit peu dans un premier temps vous redéfinir les différents partenaires qui sont impliqués. Voilà, donc l'enfant et l'élève français a plusieurs possibilités de pratiquer une activité physique. Il peut déjà en pratiquer, comme d'ailleurs tous les enfants, dans le cadre familial, en allant en forêt avec les parents, en allant faire du vélo, se promener. Mais voilà, cette pratique, on en est bien conscient, n'est pas tout égalitaire. Donc les autres moyens en fait, d'accéder à la pratique sportive sont l'éducation physique et sportive. On reviendra un petit peu après sur ce point. Le deuxième, c'est le sport scolaire, avec pour le premier degré l'union sportive de l'enseignement du premier degré. Le premier degré, donc en France, ça va concerner les élèves de la maternelle jusqu'au CM2. Et on a également une autre fédération qui s'appelle l'UNSS, qui va s'adresser au second degré, deuxième degré, qui va aller prendre le collège jusqu'au lycée. Donc on va avoir des enfants globalement de 11 ans jusqu'à des adolescents de 17-18 ans, je dirais même des jeunes adultes. La troisième manière, dont notre prédécesseur en a parlé, c'est le sport en club. Tous les enfants français qui le souhaitent peuvent faire également du sport en club. Mais on est bien aussi conscient que tous n'en font pas et on aimerait effectivement que puisse y avoir cet accès facilement. Je vais juste parler, moi, pour un premier temps, de l'éducation physique et sportive. Donc ça, c'est le domaine de l'école. Et dans le premier degré, cette matière d'enseignement se fait 3 heures par semaine. À noter qu'en France, c'est la seule matière d'enseignement qui va exister de la maternelle jusqu'au lycée. On va faire, seul l'EPS se fait de la maternelle jusqu'au lycée, avec des programmes définis par l'éducation nationale et qui vont mettre un accent sur la sécurité avec le savoir nager et le savoir rouler à vélo. J'ai vu que dans le programme, il y avait donc vous allez vous présenter aussi l'attestation du savoir nager. Excusez-moi, est-ce qu'on pourrait peut-être faire de façon interactive, parce que je vois que vous présentez maintenant beaucoup, et après si on a des questions, je dois trop noter, si c'est possible. Oui, pas de souci. Je suis aussi enseignante, en fait, je me suis posé la question, excusez-moi, en français. Alors je me suis posé la question, vous mettez là assuré par l'enseignant de la classe, et c'est un enseignant ou c'est un enseignant spécialisé? Non, alors l'enseignant de la classe, j'allais dire l'enseignant de la classe, fait toutes les matières, il ne fait pas de souci. Il fait les maths, le français, et il va aussi faire l'histoire-géographie que l'éducation physique et sportive. Voilà, il fait toutes les matières d'enseignant de maternelle et d'élémentaire, donc on va de 3 ans jusqu'à 10-11 ans, il fait toutes les matières. Alors il peut parfois être aidé, il peut y avoir ce qu'on appelle des intervenants, mais ça va être ponctuel et ça ne peut pas dépasser plus du tiers du temps. Et les intervenants vont venir des fédérations sportives, il peut y avoir des partenariats, des clubs, voilà, un éducateur qui va venir faire. Alors, je vais pas, ça va être la partie de mon collègue, il va nous expliquer tout ça après, voilà. Mais effectivement, l'enseignant du premier degré est polyvalent. Et les 3 heures par semaine, c'est vraiment depuis le début, pour tout l'enseignement fondamental. Alors, tout ce qui est premier degré, de 3 ans jusqu'à CM2, donc on va dire 10-11 ans. Voilà. C'est le vœu de faire 3 heures par semaine. C'est le vœu. On n'y arrive pas tout le temps, mais voilà. En tout cas, c'est ce que définissent les programmes de l'éducation nationale. 3 heures par semaine. Voilà. Je vais vous céder la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je représente effectivement la deuxième partie que ma collègue a présentée des élèves qui ont 11 ans jusqu'à 18 ans, ce qu'on appelle collège et lycée. Je suis moi-même professeur d'éducation physique, mais j'étais aussi entraîneur en club, des tout petits jusqu'aux professionnels, le club de Metz Handball que vous connaissez peut-être, etc. Donc voilà. Mais ça part de l'éducation physique en France, c'est-à-dire que toutes ces pratiques-là démarrent à l'école maternelle et à l'école élémentaire. Dans la plupart du temps,
Alors, je parle pour le second degré, les enseignants d'éducation physique sont aussi entraîneurs en club. Mais ils sont disciplinaires, c'est-à-dire qu'ils n'enseignent que l'éducation physique. À partir du collège, il y a un enseignant de français, mathématiques, EPS, etc. Donc on différencie par rapport au niveau de classe, donc 4 heures en 6e, donc c'est la première année du collège. Ensuite, toujours au collège, 3 heures chaque semaine, 2 heures par semaine au lycée, et tout ça est obligatoire. L'éducation physique et sportive est obligatoire dans l'école, et là les autres sont réellement faits. Et donc c'est l'enseignant de la classe qui assure ces cours-là. Les programmes aussi présentent un petit peu l'évolution par rapport aux cycles d'apprentissage. Et puis, bon, je ne sais pas si on reviendra dedans, mais on pourra aller dans le détail. Mais pour nous, effectivement, ça va être la suite, ça va être le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur, c'est-à-dire 25% de ces élèves-là qui sont obligés de faire de l'EPS, il n'y a que 25% qui vont dans les clubs fédéraux. Et vous verrez qu'entre les deux, ça va être la diapositive d'après, on a le sport scolaire. Dominique a parlé de l'UCEP et de l'UNSS, c'est du sport, mais sur la base du volontariat, qui vient en plus de ces obligations-là. Voilà. Bonjour à tous. Donc, moi, je représente l'UCEP. L'UCEP, c'est une fédération sportive scolaire. Au même titre que notre fédération française de foot ou de tennis ou de handball, on est intégré au Comité national olympique et sportif français. On a un agrément qui nous donne une utilité publique pour agir au sein des écoles primaires, donc les enfants de 6 à 12 ans. Notre rôle, en fait, c'est de faire justement ce que disait Jean-Jacques, la passerelle entre l'EPS, qui a lieu à l'école, et le monde fédéral. On a des partenariats, des conventions qui nous lient avec l'éducation nationale et ses comités sportifs, et qui nous donnent la possibilité d'organiser des formations, d'organiser des rencontres. Voilà, notre objet en fait c'est le sport et un support pour former les citoyens de demain. Et c'est vraiment là-dessus que l'UCEP travaille en partenariat avec ses 4 partenaires. Alors je rajoute un 4e qui est le département de la Moselle, qui est un département très très sportif et très bien soutenu en France. Les budgets sont colossaux et c'est vrai qu'on a cette chance-là de pouvoir organiser des choses formidables. On vous montrera un exemple tout à l'heure. À savoir que pour l'UCEP, on est sur un peu ce que vous disiez monsieur Klein juste avant. On est vraiment sur le bénévolat, c'est-à-dire que les enseignants qui sont à l'UCEP sont des enseignants bénévoles, ils ne sont pas rémunérés par l'éducation nationale ni par notre fédération pour faire cette pratique. C'est une activité bénévole, donc les enseignants donnent de leur temps pour que les enfants puissent pratiquer le sport à l'école. Alors ça se fait sur quel temps? Ça se fait sur le temps scolaire et des fois aussi sur le temps hors temps scolaire, un mercredi après-midi, le samedi ou le dimanche. Voilà. On est une fédération multisport. Donc on n'a pas un sport de prédilection, on s'intéresse autant au foot, au handball, qu'à d'autres activités innovantes telles que le kinball, pour ceux qui connaissent, ou d'autres kickball, torball, etc., etc. Voilà. Et nous sommes la première fédération qui donne une licence aux enfants. En général, un enfant qui arriverait en grande section CP, donc 5-6 ans, il n'a peut-être pas encore intégré de club en fédéral, et sa première licence sportive, il la prend chez nous à l'UCEP. Pour vous donner un ordre de grandeur, en Moselle, nous avons 22 000 licenciés, 220 associations. Nous sommes le 6e département de France en termes de nombre de personnes pratiquant. Voilà. Allez-y. Savez-vous me dire pourquoi vous commencez seulement à partir de l'âge de 6 ans? Alors je dis 6 ans, mais normalement c'est 3 ans. Mais c'est vrai que entre 3 et 6, les enfants maternels, c'est un petit peu plus compliqué pour nous à les mettre en œuvre sur des terrains de sport. Donc c'est un petit peu plus confidentiel. Mais effectivement, normalement, on devrait être actif de 3 ans jusqu'à 12 ans. Et puis la deuxième question, vous avez dit, c'est un peu, si j'ai bien compris, le bénévolat. Et ça m'étonne un peu parce que nous, je suis la présidente de la LASEP, c'est en fait presque la même chose que vous, l'USEP. Alors je me suis posé la question. Alors, je vais parler. Je vais faire. Excusez-moi.
je me suis posé la question, pourquoi le bénévolat? Pourquoi ils ne sont pas rémunérés? Parce qu'en fait, on est, mon collègue va vous en parler, mais c'est un temps qui est donné pour les enfants par les enseignants, en dehors de leurs heures de fonctionnement. Et on ne peut pas les obliger à pratiquer l'UCEP chez nous. C'est établi comme ça, nous sommes une fédération, c'est comme le choix par exemple de mettre son enfant dans un club de tennis, c'est un choix bénévole. On ne peut pas leur imposer ça en fait, c'est comme ça. Mais vous avez aussi un ministère de tutelle, vous êtes une fédération. Pardon. On a un double ministère de tutelle, on a le ministère des Sports et le ministère de l'Éducation nationale. Voilà. Puisque en fait, comme on est censé agir au sein de l'école, on a aussi le respect des programmes, on ne peut pas faire n'importe quelle activité. Et c'est pour ça qu'on travaille de concert avec l'Éducation nationale. C'est un peu près la même chose que nous. Pour nous, notre ministère de tutelle, c'est seulement le ministère de l'Éducation nationale. Et je suis très étonnée et je crois qu'on devrait se parler par après un peu plus longtemps. Parce que nous, on est totalement... tout notre budget, les instituts, tout est payé par notre ministère de l'Éducation nationale. Vous avez de la chance. Vraiment. Mais quand même, je dirais, parce qu'on est quand même ici en Europe, on n'est pas mort, et il faut, à mon avis, on devrait trouver des synergies, parce que si c'est possible à Luxembourg, et vous savez très bien, c'est très important, l'activité physique à partir de 3 ans, alors on devrait trouver une solution. Alors certaines heures. Petite pause pour le traducteur. Excusez-moi. C'est à vous. Alors, l'éducation nationale donne des heures péri-éducatives aux enseignants, mais ça a tendance à diminuer de plus en plus. C'est-à-dire que c'est une somme d'argent qui est donnée, c'est de l'ordre, c'est pas grand-chose. Donc vraiment, c'est vraiment du bénévolat. Très dommage, c'est schade. Alors, volontairement, je prends la deuxième casquette d'un enseignant d'EPS, donc EPS obligatoire, collège, lycée. Et là, ça répond à votre question un petit peu. Il y a 3 heures tout à l'heure dans la présentation, l'élève a X heures d'EPS, mais chaque enseignant d'EPS a 3 heures obligatoires. C'est dans son service. Donc ça fait partie de ses missions, qui vont être consacrées à l'UNSS, donc à l'association sportive du sport scolaire. Donc chaque enseignant d'EPS, dans son établissement, doit 3 heures à son établissement, dans son service. Donc, par contre, la pratique du sport scolaire, les élèves, ce coup-ci, choisissent. C'est-à-dire, c'est pas du tout obligatoire. Et en fonction de l'établissement, en fonction du contexte, des clubs, des fois à côté, des partenariats commencent à se lier, en fonction aussi des compétences de l'enseignant d'EPS, des propositions d'activités. Donc d'un collège à l'autre, on n'a pas les mêmes activités. On a des choses qui reviennent, des choses qui sont de plus en plus liées à l'actualité. Au sein de l'UNSS ou des associations sportives, on a de plus en plus d'entretien de soins. Des activités, fitness, des choses comme ça, qui commencent à prendre ce créneau-là, pas pour aller vers des compétitions, mais pour aller sur le côté associatif et pratique sportive. Après, on a bien sûr toutes les autres pratiques et les rencontres qui vont du niveau district, donc ça rejoint un peu le niveau que vous aviez, qui est vraiment autour des grandes agglomérations. Le côté après qui va sur le côté départemental, et puis après régional, et après les championnats nationaux, dans toutes les disciplines. Donc c'est un sport qui est pratiqué aussi par les élèves, c'est-à-dire que les élèves sont une équipe qui va en compétition, dans ce cadre-là, de ce sport scolaire, doit fournir un coach élève et un arbitre élève. Donc c'est géré par les élèves, pour les élèves, et jugé ou arbitré aussi par les élèves. Voilà. Et enfin, bien sûr, vous avez compris ce qu'on vous présentait tout à l'heure, le côté sport fédéral, donc c'est lié aux fédérations de chaque discipline. L'inscription dans le club ce fameux continuum qui est le support, qui est l'objectif de la présentation qu'on vous fait,
Mais il était important de présenter un petit peu le cursus des élèves pour comprendre comment ça peut se faire. Alors dans le premier degré, Dominique en a parlé tout à l'heure, c'est des fois des intervenants qui viennent du milieu fédéral. Au niveau du collège et des lycées, je vous disais que les enseignants des fois sont impliqués, mais aussi des fois il y a le partenaire avec le club qui est pas loin du collège. Dans certaines régions françaises, il y a du ski, par exemple, donc ça se produit. Et même en Moselle, on a une piste de ski, pour ceux qui connaissent un petit peu, même si elle est couverte. Et puis des entraînements, des loisirs, des compétitions qui existent en partenariat des fois avec le club. Et puis bien sûr, Benjamin en parlait par rapport à l'UCEF, au niveau de l'UNSS aussi, il y a des conventions avec tous les clubs, les comités, les ligues, pour qu'il y ait des choses qui soient mises en place. Et on verra tout à l'heure qu'il y a encore d'autres heures qui peuvent être consacrées au sport plus vers le haut niveau, ou vers un bon niveau de pratique. Je pense que c'est il n'y a pas de questions. Alors, je vais prendre la suite. Alors, on va voir concrètement comment on articule tout ça. Donc, voilà. Donc, pour ma part, je suis conseiller pédagogique à l'Éducation nationale, mais je suis aussi militant UCEF depuis le début de ma carrière, donc du sport scolaire. Donc, on va essayer de voir ensemble comment ça s'articule, comment on agit pour les élèves, avec ces trois acteurs. Alors, on se réunit en général en début d'année avec les représentants des comités. On travaille avec 16 comités sportifs en Moselle. Lors de ces réunions, on fait un peu le point sur la pratique de chaque activité dans le cadre scolaire. On essaie de voir un peu le nombre de classes, le nombre d'élèves qui ont pratiqué par exemple le handball, lorsqu'on travaille avec le handball, le basket, etc. Et puis, on travaille ensemble à la création de documents pédagogiques à destination des enseignants. On vous a dit que dans le premier degré, ce sont les enseignants qui doivent enseigner l'EPS. Souvent, ils ont besoin d'aide, en fait, de support. Et donc, on travaille avec les comités, avec les représentants des comités sportifs, pour créer ces supports. On en a mis quelques-uns là sur notre diapo. On a le judo, on a le badminton, l'athlétisme, le basket, mais on a travaillé aussi sur le football, le handball. Cette année, on va inaugurer notre document handball avec les enseignants dans le cadre d'une grosse opération que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc voilà, on crée ces documents pédagogiques que les conseillers pédagogiques, les formateurs de l'Éducation nationale vont utiliser comme support pour former les enseignants qui puissent faire leur EPS. Voilà, on peut continuer. Donc on va voir justement ces documents pédagogiques, on les met à disposition des enseignants gratuitement sur le site, un site qui s'appelle EPS 57, pour qu'ils puissent s'en emparer et puis les utiliser. Voilà, alors les formations, alors on a, lorsqu'on forme les enseignants, l'aide des comités. Alors là, par exemple, à l'image, on a un des représentants du comité de Moselle de badminton qui est là pour former des enseignants. On a une formation en danse aussi, une formation en rugby qui a eu lieu cette année, au printemps, là. Et puis du tennis, mais bon, globalement, on a systématiquement l'aide des cadres fédéraux, des clubs, qui viennent nous aider à former les enseignants. Alors, il y a des passerelles entre les deux au niveau déjà de la formation des enseignants. Ensuite, les enseignants conduisent leur séquence en EPS, leur séance d'apprentissage. Et puis, avec l'UCEF, on organise des rencontres sportives qui peuvent se dérouler dans le temps scolaire et hors temps scolaire pour donner du sens à ces apprentissages-là. C'est vrai que si on a fait du handball à l'école et qu'on arrête comme ça pour passer à autre chose, c'est moins motivant que si, à l'issue de ce temps d'apprentissage en EPS, on sait qu'on va aller rencontrer d'autres classes pour vraiment utiliser les compétences en handball qu'on a acquises dans le cadre de l'enseignement. Donc on organise ces rencontres-là alors, au niveau local et puis au niveau départemental. Alors là, vous avez quelques images de la rencontre en handball en haut qui a eu lieu l'année dernière, à Thionville, où on a des temps de tournoi, où les enfants vont pouvoir se rencontrer sur du mini-handball, et puis on a aussi des temps culturels. Alors pourquoi? Parce qu'on est dans le premier degré, ma collègue vous a dit, un enseignant, il enseigne toutes les disciplines. Le français, les maths, le PS, etc. Lorsqu'il participe à une grosse rencontre comme ça, on va pouvoir, en français, faire des recherches sur les différents clubs en France, en Europe. On va pouvoir utiliser Internet pour ça, donc faire de l'informatique. On va pouvoir impliquer les enfants dans le calcul des scores. On va pouvoir leur proposer d'être petits reporters sur cette journée-là, prendre des photos pour ensuite faire un compte rendu. Donc là, on va faire du français. Vous voyez, on essaye de faire un projet qui va lier plusieurs disciplines d'enseignement. Donc vraiment, la rencontre sportive est au cœur de ça. On a aussi du volleyball, on le fait on organise beaucoup de rencontres sportives dans l'année.
sur ces rencontres sportives-là, on essaie, parce que là on est donc dans le cadre européen, d'inviter des classes du Luxembourg et de l'Allemagne. Il y a 2 ans, par exemple, dans le cadre des Jeux Olympiques qui se déroulaient à Paris, donc on a organisé une rencontre à Thionville et on a des classes de la ville d'Esch-sur-Alzette qui sont venues participer avec nos classes à cette rencontre multisport. Cette année, on a 2 rencontres, une qui va se dérouler au château de Malbrook, où on va travailler un peu sur le médiéval aussi, où on va inviter des classes de France et d'Allemagne. Et puis on va organiser un gros tournoi scolaire de handball en fin d'année, où on va aussi inviter des classes. Donc c'est bien qu'on se rencontre justement pour faire du lien. En général, c'est plus, voilà, on connaît quelqu'un, comme ça, si on peut avoir... Voilà, l'idée c'est un peu qu'on se rencontre, il n'y a pas de souci. Et puis on a aussi des organisations hors temps scolaire. Alors ça c'était dans le temps scolaire et en dehors du temps scolaire. Et là on est souvent aussi sur des activités de découverte. Alors on voit, on a des enfants qui font de la marche nordique. En bas on a le marathon de Metz. Alors ça rejoint un peu ce que nous a présenté l'intervenant tout à l'heure. Dans le cadre du marathon de Metz, comme on a un gros événement sportif à Metz, on a une déclinaison scolaire en parallèle. Voilà, ça c'est quelque chose, malheureusement, le marathon de Metz s'est arrêté, donc voilà, mais on essaye de faire ça. On a une rencontre en golf scolaire, par exemple, dans le cadre de l'Open de la Mirabelle. Donc on essaie toujours de lier les gros événements sportifs mosellans à des rencontres sportives scolaires. Dans le cadre de l'Open de Moselle, aussi tennis. Voilà. Vous avez en fait une photo ici au milieu. Alors celle-là c'est intéressant parce que on est à Trèves. Et chaque année, on a des élèves des écoles françaises qui viennent à Trèves à vélo. Donc qui viennent visiter la ville de Trèves, qui partent de leur école et par la piste sur les téméraires, par la voie verte, passent par le Luxembourg. En général, on a une étape à Remerschen, donc ils s'arrêtent à l'auberge de jeunesse de Remerschen. On y passe une journée pour visiter le musée européen de Schengen. Et puis on va au biodiversum aussi, faire une activité nature. Et puis ensuite, ils viennent jusqu'à Trèves à vélo. Donc on a beaucoup de classes qui font ils viennent en Allemagne. Donc, on peut s'imaginer dans le sens contraire aussi, pourquoi pas. Et puis bon, on voit des enfants qui font de la raquette à neige dans les Vosges. Enfin bon, on essaie de sortir. C'est là le moment où on est bénévole avec l'UCEF, c'est quand on part le mercredi, dimanche, et qu'on part plusieurs jours comme ça. Voilà. Alors, on avait une petite vidéo qui illustrait une rencontre. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vue. Video. So wir zeigen. Ou alors on la montrera après. C'est pas grave. Voilà pour le premier degré, on va passer au second degré, je cède la parole à mon collègue. Sauf si vous avez des questions. Non. Alors, sur la partie second degré, alors ce que mes collègues n'ont pas précisé, c'est qu'au niveau du nombre de licenciés en France, la première fédération, c'est l'UCEF, au niveau du nombre de licenciés, devant le football. L'UNSS, dont je vais vous parler maintenant, est la 3e ou 4e fédération, ça dépend des années, au niveau du nombre de licenciés. Donc c'est quand même conséquent. L'UNSS recoupe toutes les activités, donc on peut faire des championnats dans toutes les activités. C'est sûr que si dans son établissement on a un élève qui est champion de tir à l'arc, il n'y aura pas des championnats locaux. On va aller directement vers des championnats régionaux, voire nationaux. Mais dans toutes les activités, il y a ces compétitions-là. Donc là, vous voyez quelques exemples au niveau du cross, au niveau du tir, au niveau de l'athlétisme, sur les différentes installations. Et il y a une grosse partie, comme vous voyez la photo qui est à droite, avec un élève en fauteuil roulant, qui est consacrée aussi à l'inclusion scolaire. C'est-à-dire le système éducatif en France met en avant d'inclure des élèves, dans la mesure du possible, à la fois en EPS, mais aussi dans des compétitions sportives. Il y a des compétitions sportives, là c'était justement sur cette pratique-là. L'UNSS, de manière simple, alors il y a beaucoup de choses écrites, vous posiez la question tout à l'heure, c'est quand même sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale. Voilà, elle coordonne toutes les activités scolaires, on en a parlé, elle encourage les pratiques sportives en lien aussi avec les fédérations, elle organise des compétitions, championnats, j'en ai parlé, elle met en avant des valeurs essentielles d'équipe, etc., fair play, citoyenneté et inclusion dont je viens de parler. Vous avez à peu près 1,3 million de licenciés à travers toute la France. Au niveau de la Moselle, donc là aussi, et vous voyez le logo en haut à droite, on a un partenaire qui est le département de la Moselle, à savoir qu'en France, les collèges donc, sont gérés par les départements. Les lycées sont gérés par les régions. Donc là, vous avez quelques chiffres, alors je ne vais pas tout détailler, sur le nombre de licenciés,
etc., garçons-filles, etc. On essaye de chercher cet équilibre au niveau garçon-fille. On progresse, on va dire. Et puis quelques autres éléments. Toujours dans cette partie-là, on a du sport supplémentaire, c'est ce que je vous ai parlé, et c'est là où on va aller vraiment vers des fédérations. Donc, différents dispositifs. Alors, je vais essayer de vous les présenter de manière succincte. Bien sûr, s'il y a des questions aussi après, dans des échanges, justement, vous avez des questions à nous poser, on ne va pas hésiter. Alors, on a ce qu'on appelle les sections sportives scolaires. Alors, c'est des dispositifs qui sont mis en place dans les établissements qui sont volontaires, dans une activité. Et les élèves ont au minimum 3 heures supplémentaires par semaine dans leur emploi du temps. C'est lié, alors c'est soit l'enseignant d'EPS qui peut entraîner, mais que là on va vraiment sur une pratique intensive, soit c'est un partenaire, c'est le club, c'est même le département, enfin le comité départemental qui peut mettre à disposition un cadre, qui aura en charge les entraînements. Donc on a actuellement sur la Moselle 108 sections sportives. Alors certains établissements, alors je vous en parle d'un seul qui est connu en Moselle, c'est le collège d'Arsenal à Metz, qui a 8 sections sportives, dans 8 disciplines différentes, avec parmi elles du très haut niveau. On a par exemple des élèves qui ont donc 14-15 ans, qui vont intégrer l'année d'après les centres de formation, soit sur Metz du handball, soit du tennis de table, c'est des clubs qui sont en première division, soit du FC Metz, qui est encore en première division. On a aussi un dispositif sport-études. Alors, ça a changé de nom il y a peu de temps. Les sport-études, c'est le niveau au-dessus. C'est-à-dire, les sections sportives, c'est du bon niveau régional, avec un petit peu le pré-niveau national. On arrive sur des sports-études, c'est du niveau national. Donc là, c'est des élèves qui sont ciblés sportifs de haut niveau, soit collectif, soit individuellement, dans des dispositifs où on aménage leur emploi du temps, où ils sont même sortis de l'école, libérés à 15 heures par exemple, la plupart du temps c'est ça, pour aller s'entraîner. C'est un partenariat entre l'établissement et les clubs ou les ligues. Donc ça existe depuis longtemps en collège et en lycée, et depuis peu de temps, ça fait 2 ans, ça existe même dans le premier degré, pour des enfants à partir du CM2, c'est-à-dire ils ont 10-11 ans, même 10-11 ans grosso modo, mais qui sont déjà ciblés par les fédérations sur un profil haut niveau. Et c'est possible que dans ce qu'on appelle les activités à maturité précoce, alors ça c'est peut-être difficile à traduire, c'est des activités où on est au haut niveau plus tôt. La gymnastique, le patin à glace, et il y a d'autres choses. Le tennis essaye un petit peu, mais bon, est-ce qu'on est au niveau à 10-11 ans, je ne crois pas. Voilà, donc ça cible quand même ces élèves-là qui ont un profil au niveau. Au-dessus de ça, alors c'est pas marqué là, on a ce qu'on appelle les pôles France, des pôles espoirs, où là c'est vraiment les élèves sont sortis du système, ils sont dans des dispositifs, c'est plutôt sur les lycées, mais là c'est du très haut niveau, c'est du niveau international, c'est l'élève qui va faire des tournois à l'autre bout du monde de temps en temps, dans sa catégorie d'âge. Ensuite, on a différentes autres choses qui sont à la fois sur le premier degré, mais aussi sur le second degré. L'Éducation nationale a créé un label Génération 2024. Alors pour nous, on était noyés dedans dans les Jeux Olympiques de Paris, qui était quand même une certaine réussite. Le label Génération 2024, c'était mettre les classes et les élèves en projet liés aux Jeux Olympiques, c'est-à-dire avec des thématiques historiques, culturelles, sportives, etc. Et la finalité, pour ceux qui voulaient, c'est d'aller aux Jeux paralympiques. Alors pourquoi paralympiques ? Parce que les Jeux Olympiques étaient durant l'été, durant les congés scolaires, et les Jeux Paralympiques étaient à la rentrée scolaire. Et puis les partenaires qui sont le département, les régions, et puis l'éducation nationale, avec le COJO, le comité d'organisation des Jeux Olympiques, a mis à disposition des billets, et même le département a aidé au transport, ou des choses comme ça. Tout a été fait pour que des élèves puissent, une journée, aller aux Jeux paralympiques. Donc c'est ça la label Génération 2024. Et depuis cette semaine, c'est tout frais l'année dernière, vous savez peut-être pas, que la France va organiser les Jeux Olympiques d'hiver en 2030. Donc le même projet est en train de se construire pour les Jeux Olympiques d'hiver. Alors ce sera les Jeux Olympiques des Alpes françaises. C'est pas ciblé sur une ville, ça va être sur toutes les Alpes.
avec les pratiques effectivement de sport d'hiver, mais pour garder ce dynamisme-là, c'est-à-dire que plein de choses se sont mises en place au niveau des écoles, des collèges, des lycées, même des clubs, des fédérations, des départements, des régions, avec cette émulation sportive qui ont abouti aux Jeux Olympiques. Il ne faut pas que ça s'arrête en 2024. Donc l'idée, c'est de garder ce dynamisme-là, d'où la poursuite avec le lancement du label Génération 2030. Et puis dernière chose, un dispositif, alors là je ne vais pas aller dans le détail, pour des élèves à profil particulier qui voudraient aller vers les métiers du sport. Il y a plein de métiers dans le sport. Avant, quand on rentrait en France en faculté de sport, c'était pour être enseignant d'éducation physique. Aujourd'hui, dans les facultés de sport en France, on a plein de métiers qui organisent de l'événementiel, c'est-à-dire des compétitions. Il y a aussi des métiers qui sont liés justement aux villes, aux départements, aux régions, où il y a des éducateurs sportifs qui sont employés par ces structures-là. Et il y a même un baccalauréat qui va aller avec ces options-là vers les métiers du sport. Et il y a 2 heures d'activité supplémentaires en collège et en lycée qui peuvent être organisées. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, si je peux aller trop vite, je poursuis. Donc là, rapidement, les sections sportives scolaires, j'en avais parlé. Donc il y a des objectifs, ça fait partie de l'éducation nationale, il y a 3 heures minimum par semaine, et l'encadrement c'est soit un professeur de PS, soit un cadre fédéral, et un gros partenariat avec le milieu fédéral. La fédération non seulement met des cadres à disposition, mais aussi des fois du matériel, des fois des installations. Quand on est sur un site, il faut, quand on a une section sportive puis natation, il faut des couloirs, sinon on ne peut pas aller dans la Moselle ou ailleurs pour pratiquer. Je ne sais pas si c'est traduit, parce que personne ne rigole. Donc c'est pas grave. Donc c'est pas traduit. Les pôles, alors, il y avait les sports-études, j'en ai parlé, donc c'est le niveau supplémentaire, c'est du bon niveau régional, voire du niveau français, avec des dispositifs qui démarrent à partir depuis il y a quelques années dans le premier degré. Donc c'est des enfants, 10 ans, etc. Les pôles, j'en ai parlé, les pôles France, les pôles espoirs. Donc là, c'est vraiment des élèves qui sont sur du très haut niveau, qui sont déjà en équipe de France ou aux portes de l'équipe de France, dans leur catégorie d'âge. Ils sont basés autour justement de clubs, dans leur discipline, etc. Je poursuis, je suppose. Il n'y a pas de questions particulières pour le moment. C'est que j'ai été bon. Donc, alors, pour conclure et résumer, quelques éléments dans la thématique qu'on avait à poursuivre sur le partenariat entre le milieu scolaire et le milieu fédéral, où les intermédiaires, vous avez compris, c'est les 2 associations de sport scolaire qui prennent part. La première chose, c'est la reconnaissance mutuelle des licences. C'est-à-dire qu'un élève, alors je parle pour le premier degré, Benjamin me dira après, je parle pour le second degré, pardon, quelqu'un qui a une licence au collège ou au lycée, UNSS, il a des équivalences au niveau de la licence fédérale. Par exemple, je suis arbitre à un certain niveau en fédéral, il y a l'équivalent au niveau du sport scolaire. Il y a des passerelles comme ça qui existent, je ne sais pas s'il y a des éléments, donc ce n'est pas encore le cas sur le premier degré, mais ça va arriver. Donc il y a certaines compétences qui peuvent être validées au milieu scolaire, qui peuvent être transmises au niveau fédéral. La deuxième chose, c'est les conventions et les partenariats. Donc ça existe dans le premier degré, mais ça existe aussi dans le second degré, c'est-à-dire des co-interventions, des partages de matériel, des partages d'installations, des choses comme ça qui peuvent être liées à ces partenaires locaux, où des conventions sont signées, pour que tout le monde travaille ensemble. Honnêtement, ça commence à se construire, il y a encore du boulot. On aime bien être chez soi, tranquille, avec personne qui vient, mais les conventions permettent de s'ouvrir. Le troisième point qu'on a traité chacun à différents niveaux, c'est les compétitions. Et vous en avez parlé, je crois, je ne sais plus qui le précédent intervenant, c'est aussi le moyen de détecter au niveau scolaire des élèves qui pourraient prétendre à soit des compétences très générales, soit déjà très ciblées, les compétitions scolaires. On invite les fédérations, les ligues, les comités, pour participer déjà à l'organisation, mais aussi, pourquoi pas, à repérer des talents qui pourraient avoir un profil particulier, qu'on pourrait exploiter au niveau des clubs, au niveau déjà du NSS du CEP, mais aussi au niveau des clubs après. Ensuite, les dispositifs spécifiques, j'en ai parlé un petit peu, je ne suis pas allé dans le détail, c'est les fameuses sections sportives scolaires, les sections d'excellence ou les sports-études. Le rôle des enseignants, alors vous avez compris que c'est très particulier, le fonctionnement qui n'existe pas effectivement peut-être dans d'autres pays européens. Dans le premier degré, c'est le même enseignant qui fait
la partie pratique physique et la partie multidisciplinaire. Au niveau du collège-lycée, c'est l'enseignant de PS. Mais le partenariat, la casquette entraîneur-enseignant est souvent très proche. Mais l'idée pour nous, c'est de toucher tous ceux qui n'ont pas cette fibre-là. C'est-à-dire ici, tous ceux qui sont présents sont convaincus ce qui a été dit en introduction par la pratique physique qui est utile à l'école, et inversement. Mais c'est de toucher ceux qui ne sont pas convaincus. Les enseignants, peut-être, qui ne sont pas convaincus. Donc il y a encore des choses à faire par rapport à ça. Et enfin, le rôle des collectivités. Alors, vous avez compris qu'en Moselle, on a des partenariats forts avec le département à tous les niveaux. Mais au niveau local, il y a encore des choses à faire. On n'est pas exposé, on n'a pas la même possibilité de pratiquer quand on habite à côté d'une grande agglomération que quand on est dans un petit village, etc. Donc l'idée de développer les choses avec les collectivités, dont le département de la Moselle qui fait ce lien-là, c'est quelque chose qui est important pour nous et sur lequel on a encore des choses à faire pour que tout le monde puisse avoir accès à un panel de pratiques, etc. Voilà notre partie exposée. Je ne sais pas si ça a répondu à vos questions. Je sais pas si